Jeudi 24 décembre, l'info sur RMC. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. RMC 9h, c'est l'heure des infos, c'est avec vous Julien Coudreau. Bonjour Julien. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Christiane Taubira l'avait enterré, François Hollande l'a ressuscité. La déchéance de nationalité sera bien soumise au vote du Parlement. Le président de la République a tranché. La mesure fait partie du projet de réforme de la Constitution qui a fâché une partie de la gauche. Et ça... On ne peut pas se dire français si on ne respecte pas les valeurs de la France. Alors on va poser la question à Karim parce qu'il est concerné. Karim, puisqu'il est franco-algérien, il nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour Karim. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. Vous, c'est un coup de gueule que vous avez envie de pousser ce matin parce que vous avez entendu des choses qui ne vous plaisent pas, des franco-algériens qui se plaignent de cette situation, de cette histoire de déchéance de nationalité. Ça vous choque ? Ça me choque un peu et en fait, je ne comprends pas leur esprit, puisqu'on peut être franco-algérien ou franco-marocain ou peu importe. Si on est français et qu'on va combattre sous un autre drapeau, on est un traître à la nation. Donc pour moi, peu importe le drapeau sous lequel on va combattre, si on ne combat pas sous le drapeau français, on est un traître à la nation, donc la déchéance doit être obligatoire. Et ça c'est une logique implacable. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut le faire à condition que ça soit appliqué à tout le monde. Comme pour les franco-israéliens qui sont partis tuer des petits Palestiniens l'été 2014, on devrait leur enlever la nationalité française. Ce n'est pas normal que des Français aillent combattre sous un autre drapeau. C'est effectivement ce que nous expliquait tout à l'heure le député Jean-Frédéric Poisson, c'est que c'est possible de retirer la nationalité, y compris, nous expliquait-il, à des Français qui ne sont pas binationaux s'ils combattent pour une armée qui n'est pas la nôtre et qui est effectivement une armée, par exemple, il prenait l'exemple de l'armée syrienne pour bien expliquer son propos. Syrienne, turque, américaine, israélienne et tous les Français qui vont combattre sous un autre drapeau, ce n'est pas normal. Par contre, il faut que ça soit étendu, bien sûr, à tout le monde et qu'il y ait une équité pour tous les Français. En tout cas, ou pas. Ouais, ce sujet vous fait réagir. Vous êtes vraiment très nombreux à nous appeler au 32-16. Zachary nous appelle aussi. Zachary qui est dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Zachary.